Pour aborder la thématique de la colère, j'aimerais commencer par vous poser une première question. Imaginez une dispute entre deux personnes où l'une serait très en colère et l'autre serait très calme. Très souvent, ce qui va se passer, c'est que la personne calme va demander à la personne qui est en colère de bien vouloir se calmer, de bien vouloir changer de ton. Elle va lui dire des choses du genre « je t'écouterai quand tu seras calme »,« ça ne sert à rien de crier comme tu le fais »,« calme-toi, reprends tes esprits », etc., etc. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous avez déjà entendu l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà entendu la personne en colère demander à la personne calme de bien vouloir se mettre en colère? Mais enfin, mais mets-toi en colère, mais enfin, mais hurle un bon coup, mais pourquoi tu ne te mets pas en colère, mais pourquoi tu cries pas? Non, n'est-ce pas? Ça ne viendrait à l'idée de personne de demander à quelqu'un qui est calme de bien vouloir se mettre en colère. Être calme, c'est bien, et être en colère, c'est mal. C'est-à-dire que l'être humain porte un jugement en déterminant que l'un ou l'autre de ses fonctionnements n'est pas approprié, n'est pas convenable. Alors qu'au fond, si on y réfléchit, c'est quand même très étrange. Parce que être en colère ou être calme, ce sont deux fonctionnements tout aussi naturels de notre cerveau. Ce sont deux fonctionnements tout à fait légitimes de notre cerveau. En fait, pour comprendre en quoi une colère est légitime, il faut repartir à l'origine ancestrale, presque animale, de ce que c'est qu'une colère. Lorsqu'un animal se trouve face à un danger, il va réagir de trois manières différentes. Soit il va partir en courant, soit il va se figer, se cacher, ne pas bouger, soit il va attaquer. Ça, c'est la réaction normale de survie de n'importe quel animal. Alors bien sûr, nous, aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'a plus un prédateur qui nous menace, qui nous met en danger à chaque instant. Mais ces réactions ancestrales vont se manifester, non pas par rapport à un prédateur animal de l'ordre d'un fauve ou de je ne sais quel animal qui nous sauterait à la gorge, mais tout simplement par rapport à un autre de nos congénères, même plus exactement, par rapport à une menace que l'on croit ou que l'on imagine venir d'un autre de nos congénères. C'est-à-dire que face à ce qu'un être humain considère comme une agression, comme une mise en danger finalement, eh bien l'être humain va avoir également trois possibilités, de fuite, de se figer ou d'attaquer. Et l'attaque va se manifester par la colère. Donc la colère, elle est déclenchée vraiment par notre système de survie ancestrale, animale. La colère fait partie de la vie d'un être humain. Elle est tout aussi légitime qu'un éclat de rire, qu'une tristesse, que des larmes, etc., etc. Mais lorsque l'on porte un jugement dessus, on est en train de lui dire « tu n'avais pas le droit d'exister, tu n'avais pas le droit d'être là ». Sauf que notre colère, dont le seul rôle est de nous protéger et de nous avertir d'un danger, si vous lui dites « non, tu n'as pas le droit d'exister », elle se dit « moi je suis là dans un but précis, j'ai un message très important à lui transmettre et il ne m'écoute pas ». Elle va forcément se manifester de plus en plus. C'est-à-dire que plus on va juger notre colère, plus elle va s'exprimer, plus on va la juger. On vient auto-alimenter le caractère, on va dire, explosif d'une colère. Et puis, de manière plus générale, lorsque l'on juge notre colère, on est aussi en train de porter un regard sur soi-même, sur qui l'on est. C'est un petit peu comme si on était en train de se dire, au fond, qui je suis ne convient pas. Qui je suis, ça ne va pas. Est-ce qu'on demande à une pâquerette de juger son action et de changer pour être autre chose que ce qu'elle est et que la manière dont elle vit? Non, bien sûr. Encore une fois, il n'y a que l'être humain qui porte un jugement, qui porte un regard sur sa manière de fonctionner en disant il y a des émotions bonnes et des émotions moins bonnes. La nature nous a fabriqués avec tout un tas d'émotions et on est en train de dire non, ça convient pas. C'est exactement comme si on disait bon, à partir de maintenant, le bras droit, non, le bras droit, il ne faut surtout pas l'utiliser, c'est absolument interdit d'utiliser son bras droit. Mais votre bras droit, il vous sert à quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on est souvent encouragé à penser positif, à gérer nos émotions, voire à maîtriser nos émotions. On est encouragé à être toujours joyeux, à avoir une espèce de caractère qui serait le plus lisse possible. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'à chaque fois qu'on demande à un être humain ou qu'on se demande à soi-même de maîtriser ses émotions, d'être plus calme, d'apprendre à se gérer, on est en train de lutter contre ce que l'on est, contre qui l'on est.
Et c'est comme ça qu'on est nombreux à chercher désespérément des solutions pour aller mieux. On va faire un travail sur soi et de plus en plus et de plus en plus, sans s'apercevoir que plus on fait un travail sur soi, plus en fait on est en train d'aller lutter contre qui on est. On a tous les outils pour vivre la meilleure des vies. Simplement, les outils, au lieu de les utiliser, on est en train de les rejeter. Non. Une colère, lorsqu'elle éclate, elle a quelque chose à nous dire. C'est un message de notre corps. Donc la première chose à faire, en effet, c'est de la laisser s'exprimer, de l'accueillir, un peu comme un volcan qui explose, on le laisse exploser. Mais une fois que la colère est retombée, au lieu de se flageller, de culpabiliser, de la rejeter, eh bien, on peut peut-être simplement se poser quelques minutes et commencer à se demander pourquoi elle était là, à quoi elle m'a servi, qu'est-ce qu'elle me dit de moi, qu'est-ce qu'elle me dit de mon rapport avec l'autre, qu'est-ce que l'autre a déclenché chez moi, donc autrement dit, qu'est-ce que ça dit de moi. Et du coup, immédiatement en faisant ça, on va pouvoir s'apercevoir que la colère, elle appartient uniquement à la personne qui est en colère. Et ça, c'est un autre élément qui est fondamental. C'est-à-dire que ma colère m'appartient. Et tout ce qui, dans la colère, va être de l'ordre de l'explosif, du dramatique, du théâtral que je vais envoyer à l'autre personne, tout ceci en réalité ne lui appartient pas. Lorsque je me fais engueuler par mon patron qui explose dans une colère noire, toute la partie explosion, toute la partie engueulade, en réalité, elle ne me concerne pas. Ça ne veut pas dire qu'en dessous, il n'y a pas un problème à régler. Ça veut simplement dire qu'une autre personne aurait peut-être réagi d'une autre manière pour me faire passer un message. La question n'est pas de nier le problème. La question est simplement de dire que la partie explosive ne me concerne pas. Et quand c'est moi qui suis en colère, donc je laisse vivre la partie explosive, et une fois que c'est retombé, je me pose sereinement et je m'adresse à cette partie de moi qui a exprimé de la colère en lui disant « Ok, qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le message? Qu'est-ce que je pourrais régler ?» Tranquillement, sereinement. Et tout ça, ça n'est possible, bien entendu, que si l'on considère enfin que notre colère, comme n'importe laquelle de nos émotions, n'est pas contre nous, mais bien au contraire est une alliée et probablement l'une de nos meilleures amies. C'est une des parties de nous-mêmes, comme de nombreuses parties de nous-mêmes, qui sont là uniquement pour veiller sur nous, pour nous offrir le meilleur, pour prendre soin de nous, pour nous protéger. Le simple fait de se réconcilier avec sa colère permet déjà d'appréhender les choses de manière complètement différente. Et on va s'apercevoir qu'en étant apaisé avec sa colère, instantanément, on va pouvoir être apaisé avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de colère, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tristesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'agacement. Ça veut dire simplement que toutes ces émotions, que toutes ces sensations, que tous ces sentiments font partie de qui je suis et que tout ça, c'est qui je suis. On entend souvent dire il est temps de se réconcilier avec soi-même. Et souvent, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais se réconcilier avec soi-même, ça veut précisément dire accueillir et accepter que tout ce qui se produit en moi est parfaitement légitime et a le droit d'exister, puisque qui je suis, c'est la somme de tous ces éléments.